Et comment ça va, mesdames et mes bobs? Qui dit nouvelle semaine dit nouveau projet. Et le papercraft qu'on va faire aujourd'hui va être assez cool à réaliser puisque c'est vous qui l'avez choisi. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne le savent pas encore, on modélise et on fabrique ensemble les papercrafts sur Twitch en live, et pour celui-ci je vous ai demandé directement à vous ce que vous souhaitiez qu'on fabrique la prochaine fois. Donc voilà, on a discuté un petit peu et au final on est parti sur un fruit. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire quel fruit la commu a choisi? Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment fabriquer une petite banane en papier. Aujourd'hui on va partir sur le prochain kit. Je vous avoue que je ne sais pas ce qu'on va faire. Donc je vais avoir besoin de vous. On va vous demander votre avis, hein, parce que bon, si vous êtes là, autant que vous serviez à quelque chose. Je sais pas, un fruit, un petit animal, on peut partir sur un truc très simple, très mignon. Le chapeau de Luffy, on va le faire bientôt les gars. On est à 6 subs de faire le chapeau de Luffy. Team banane, j'avoue une banane. Banane? Vous êtes chaud pour une banane? Si une banane ça vous chauffe, partons sur une banane. Hein. le peuple a parlé, voilà. Allons nous chercher des images de référence. Oh mais attendez, vous me faites penser à un truc là. Parce que on se parle de banane, mais j'avais déjà fait une banane, attendez. Est-ce que vous voulez une banane en mode fruit classique? Ou est-ce que vous voulez une banane en mode mignon? Enfin mignon, vous comprenez quoi, avec des gros yeux et tout. Un peu comme Bob. En fait la tête de Bob mais sur une banane quoi. Démarrons avec un cercle. Je vais faire un test avec 9 au final. Comment j'ai calculé moi? Si c'est bon, ok. Et maintenant on va pouvoir réduire un peu tout ça. Il y a un peu un ballon de baudruche, mais une fois qu'on aura rajouté les autres éléments, ça va le faire les gars, ça va le faire. Je le sens bien cette banane. On part sur une banane obèse mignonne. On dit pas qu'elle est obèse, on dit qu'elle a une ossature lourde. Il faut lui faire son petit cul là, son petit bout de pied au bout du bout. Est-ce qu'on le réduit ou est-ce qu'on le laisse un peu agrandi au bout? Il fallait que je courbe ma banane. Il fallait que je... On va le plier sur l'axe X. C'est ce qu'on va faire, on va lui mettre ses yeux. On va faire un test avec Bobu qui est là. Cette petite banane va être incroyable. En fait, faut que tous les fruits ils aient des gros yeux comme ça, c'est trop drôle. Et vous savez ce qui manque dans les yeux? Il manque un deuxième petit cercle. Il est incroyable, il est incroyable. Nous sommes prêts à démarrer l'assemblage de la petite banane. Donc, attelons-nous-y. Ouais, attelons-nous-y. Dans la notice pour la petite banane là, je vous ai mis d'utiliser une feuille un peu jaune foncé et jaune clair. Sauf qu'en fait, je me rends compte que plutôt que du jaune clair, utiliser du beige en fait, ça peut passer aussi. Une espèce de blanc un peu cassé pour faire l'intérieur de la banane. Bah écoutez, je crois les enfants que nous avons fini la tête. La petite tête avec le papier un peu plus clair. Donc on va pouvoir attaquer avec la première pièce du papier jaune foncé. Donc maintenant, on va fixer le petit bout marron. On a fini la partie principale de la banane, donc là on va s'attaquer aux petites épluchures sur les côtés. Et pour cela, c'est un peu particulier, donc je vais devoir vous expliquer ça de façon un peu plus détaillée. On va démarrer avec la pièce A1, qui est la pièce jaune juste ici, que vous allez refermer sur elle-même. Et une fois que la pièce est refermée, on va se saisir de la pièce A2. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est retourner la pièce A1, comme ça, pour avoir les écritures en face de nous, et coller la pièce A2 par-dessus, comme ceci. Donc vous savez quoi, on va y aller au scotch. Donc on a ceci, et on va devoir coller cela. Prenez soin à bien coller les deux morceaux qui ont les numéros l'un contre l'autre pour qu'à la fin, notre pièce n'ait aucun numéro de visible à l'extérieur. Et normalement, si les choses sont bien faites, les deux pièces devraient se caler vraiment tout pile l'une sur l'autre. Si c'est pas impeccable ça. Comme vous avez pu le remarquer, ici, j'ai mis les scotch sur ce côté-ci, donc le côté intérieur de la pièce, plutôt que sur le côté extérieur, comme habituellement. Pourquoi? Tout simplement parce que nous allons coller notre petite épluchure de banane sur le côté en utilisant ces languettes-là. Donc comme je vous l'ai mis en principe sur la notice, les languettes sur lesquelles on va devoir les coller dans le sens inverse ont été grisées. Donc bon, même si vous êtes trompé, entre guillemets, et que vous avez mis le scotch de l'autre côté comme habituellement, ça posera pas vraiment de soucis, puisque de toute manière, les languettes vont être orientées vers l'intérieur. Donc ça devrait pas trop se voir quoi qu'il arrive. Et donc si je ne dis pas de bêtises, l'épluchure A va se retrouver du côté gauche de notre banane. Donc gauche pour nous, mais côté droit pour lui. Donc ça devrait se coller ici. Et comme ceci, nous avons la première épluchure. Je sais même pas si on doit appeler ça épluchure ou pelure d'ailleurs. Mais on va pouvoir attaquer la deuxième. Et ensuite la pièce B va venir se coller sur le côté droit de notre banane. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller la pièce numéro C. Et tout ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est de coller les yeux, la bouche, et on aura terminé.
Petite astuce pour vous aider à mieux maintenir l'œil pendant qu'il est en train de sécher, c'est d'utiliser un marqueur par exemple ou un stylo qui est assez épais, de le faire passer par le trou qui est en dessous, et ensuite de le presser contre l'œil pendant que vous appuyez avec votre doigt de l'autre côté. Ça vous permet de bien contreplaquer l'œil le temps qu'il sèche. Hop, le deuxième œil, c'est là où il faudrait pas se foirer en fait. Donc pareil, un petit coup de marqueur par le dessous. En tout cas, n'hésitez pas, si vous réalisez la petite banane, les gars, à lui faire une expression différente de celle que moi je lui ai faite. Parce que moi j'aime bien lui faire cette petite tête, la même tête que Bob. Mais surtout, voilà, n'hésitez pas à lui donner des expressions différentes pour la rendre encore plus unique. Encore une fois, n'hésitez pas à passer le marqueur depuis le trou qui est en dessous pour vous aider à bien plaquer le sourire. Ou au pire, vous prenez juste un marqueur et vous pouvez le dessiner vous-même. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? CC, qu'est-ce que tu fais encore? Arrête-toi tout de suite. Arrête de faire ton américain là. T'as déjà trop fait ici. Garde-en pour les autres. Mais merci pour ton soutien. Bref les amis, sur cette intervention incroyable de CC, nous avons terminé la petite banane. Je pense qu'on sera tous d'accord, cette banane est beaucoup trop mignonne. Maintenant on est obligé de lui faire des petits copains et de faire tous les fruits les gars. Mais d'abord il faut que je vous parle d'un petit fail qui m'est arrivé pendant que je fabriquais cette banane. En fait au moment de l'impression, je me suis trompé. J'ai glissé. La partie que vous voyez ici qui était censée être imprimée sur du jaune clair, je l'ai imprimée sur une feuille de jaune foncé. Donc à la base ma première réaction c'était oh putain mais quel singe. Après je me suis posé 2-3 secondes et je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Et donc de cette erreur initiale est née la banane fermée. Tout ce que vous avez à faire si vous préférez le modèle fermé, c'est d'imprimer les deux fichiers principaux, du coup, sur un papier jaune de la même couleur. Et bien évidemment, vous pouvez laisser les éplucheurs de côté. Et maintenant, j'ai deux questions pour vous. La première, c'est quelle est votre préférence entre la banane épluchée et la banane fermée? Et la deuxième, c'est de me dire en commentaire quel fruit vous aimeriez qu'on fabrique la prochaine fois. Et cet atelier est maintenant terminé. Comme d'habitude, si le projet vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et je vous recommande également de nous rejoindre sur Twitch parce que déjà de 1, l'ambiance est cool, et de 2, on peut déterminer ensemble le prochain kit qu'on va réaliser en direct. Et d'ailleurs, on vient juste d'atteindre le sub goal mensuel, donc je vous laisse avec un petit teaser de ce qu'on va faire la prochaine fois. Incroyable, incroyable. J'ai hâte de voir ça. Merci CC, qu'est-ce qui se passe? Merci pour le soutien. Bon bah cet après on modélise. Et bon bah cet après-midi on va modéliser le chapeau de Luffy les gars, écoutez. Enfin bref les gars, je vous retrouve très bientôt pour un prochain atelier. Allez, ciao tchou.